Vous pensez que le best-of du Comic Con, c'est tout de suite dans Fanzone. Ça tombe bien, nous aussi. Le Comic Con, c'était ce week-end à la Grande Halle de la Villette. L'occasion de croiser dans les allées de la convention un très grand nombre de personnalités venues de tous horizons, du comics au cinéma en passant par les séries. Frank Miller, Louis Leterrier, Kristen Jessica Jones, Ritter, Maisie Williams, James Marter. Nous avons vu défiler tout un tas de cosplayers, de fans et de personnalités au micro d'Allociné. Voici donc un petit récap de ces 3 jours placés sous le signe de la pop culture. Hey, yeah, I'm gonna shoot, baby, shoot. Bonjour, ça va? The bow-legged one. Yeah. What's your name? Damn, baby. That sounds sexy. Here I go, here I go, here I go again, girls. What's my weakness? Got busted. Chillin', minding my business. You thought I looked around and I couldn't believe this. I swear, my knees no business. Prochain Comic Con, tu vas ramasser. C'est dit juste comme ça, réfléchis. They don't know how you do the voodoo that you do so well. It's a spell, hell makes me wanna shoot. Moi, je sais, en tant que fan, ayant collectionné des BD, étant allé voir tous les films de super-héros, de fantastique depuis que je suis tout petit, qu'il y avait un public, mais je pensais pas que c'était aussi gigantesque que ça. Je pensais pas surtout que les Français se prendraient au jeu, s'habilleraient, se costumeraient aussi de manière aussi folle et forte que les Américains. Moi je suis trop contente d'être là parce que moi je suis une vraie geekette et voilà, enfin, une grande fan de tous les super-héros et Star Wars, Game of Thrones et tout et de Big Bang Theory. Et à chaque fois dans les épisodes je les vois aller au Comic Con et je me dis putain, ça a l'air trop cool. Et donc voilà, je suis contente que ça arrive à Paris et je suis super flattée d'être invitée. It's really cool to come to a Comic-Con, like spend time in a Comic-Con in Paris or San Diego or New York. They're such vastly different cities and different cultures, but the similarities are all there, which is the passion for genre. I grew up playing Bobby Drake. I grew up playing Iceman. It's been about 15 years. So a huge part of my life and my career has been spent with that character, with those actors, with the filmmakers. So I do feel nostalgic about it. It's a huge part of who I am. Bonjour, Fanzone. Witness. Hi Fanzone. Hello Fanzone. Hello, Fanzone. Hello, Fanzone. Hello, la Fanzone. Hello, Fanzone. Hello, Fanzone. Hello Fanzone. Plutôt Batman ou Superman? Plutôt Batman. Batman. Robin. Superman. Batman. Je sais pas. DC. Marvel. Ici. Marvel. Je suis plutôt Marvel, mais très Vertigo de DC Comics. Qui est le meilleur Joker selon vous? Jack Nicholson. Ouais, exact. Le dernier, celui de la trilogie Dark Knight. Celui du dessin animé. Heath Ledger. Mark Hamill. Celui qui va arriver de la Suicide Squad. C'est évidemment Heath Ledger, mais j'ai l'impression que ce qu'a fait Jared Leto est vraiment intéressant. J'aime les deux, moi. J'aime un zombie qui marche et qui ne s'arrête jamais. Et j'aime un zombie qui court aussi. Il court. Non, il marche. Il court. Il marche. 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 Ça dépend des univers. Bah, il marche évidemment, qui court. Putain, je sais pas. Robin. Attends. Je sais pas faire. Quand j'ai vu le premier Star Wars, quand c'est sorti, je devais avoir, je sais pas, 15 ans, un truc comme ça. Donc j'étais pile la bonne cible et j'adorais la science-fiction, donc je suis méga fan de Star Wars. I built spaceships and creatures. We got the film from live action, and it had us. We'd look at it in dailies, and it says effects needed, you know, and so we had to fill in the blanks, and the blanks were given to us by a storyboard. A storyboard would say, we need a spaceship, looks something like this, just an outline, and it needs to go that way. And so we would design that spaceship, what it looked like,
top, bottom, side, front, all that. And George would look at the design and go, oh, that's pretty cool, I like that, or no, he had a little stamp. He had a, you know, it was like okay or no good. Can you punch through a wall? Stop a moving car? A slow-moving car. The way I see it, being a hero just puts a target on your back. Jessica Jones is a former superhero who's had a lot of trauma in her past. So now when we find her, she is working as a private investigator in New York City and just trying to make ends meet. She is very dark, yet very strong and a total badass. You have no idea what I've done. What he made me do. Jess. He isn't here now. Yeah, well, he's always here. Jessica Jones and Daredevil both live in the same neighborhood, and we're both part of the Marvel Cinematic Universe that is kind of where the similarities end. They're just very different characters. Jessica Jones is not interested in sort of saving the world or saving the city. Her struggles are much more personal. So Jessica Jones is a very psychological kind of thriller. The issue of feminism, of the idea that women can defend themselves just fine, is a very worthy thing to be talking about and strikes a nerve for people who agree with this idea that women are equal. It's a wonderful thing to have a television show celebrate that. S'il y a un truc qu'on peut faire au Comic-Con, et même à San Diego, même si c'est un audit de promotion, le rapport avec le public est différent, parce que c'est un public de fans, c'est des gens qui voient, qui connaissent les œuvres originales, qui vont de toute manière voir les films, et qui ont quand même un regard critique. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, oh, j'aime ceci, mais j'aime pas ça. J'adore ça, et ça, c'est un rapport direct. Le Comic-Con permet ça, c'est pas du tout... c'est pas un circuit de promotion traditionnel où c'est genre c'était It's a Dream Come True avec des junkets, etc., où tout le monde s'en fout. Là, c'est un vrai rapport direct avec le public. C'est la première fois qu'on parle du film en public. C'est la première fois qu'on présente le teaser du film en public. Donc, ouais, franchement, on avait bien les pétoches et on est très très content de l'accueil plutôt chaleureux qu'on a eu dans la salle. Ouais. C'est l'histoire d'un super-héros un peu désabusé qui s'appelle Titan, qui est un peu en bout de course, qui n'arrive plus tellement à utiliser ses pouvoirs. Et puis voilà, il est un peu traumatisé par la séparation de son groupe de super-héros qu'il avait à l'époque, qui s'appelait le Pack Royal. Et voilà, il est un peu fatigué, mais il bosse quand même encore parmi la police pour essayer d'aider les gens tant bien que mal. Sauf que voilà, un jour, il y a une drogue qui fait son apparition dans Paris, qui donne des super-pouvoirs à tout le monde. Et donc voilà, n'importe qui peut avoir les pouvoirs d'un super-héros. Et ça crée un gros boxon dans Paris, et Titan va être un peu forcé de mettre la main à la pâte et d'y aller, quoi. Ça a été un peu un coup dur, l'annulation de Maisie Williams là pour. Bah ouais, c'est dommage, la pauvre. Bonjour to all my beautiful French fans. I'm sorry that I can't attend the convention. I am deeply sorry to let you all down at such short notice, but I'm so grateful for all of your support, and I hope you enjoy the convention regardless, and I'll see you all very soon. Bye. Elle a eu un problème perso, de famille, mais bon, c'est dommage. Mais elle reviendra, je suis sûr qu'elle reviendra. Tout le monde, Jon Snow, tout le monde reviendra. Ce matin, j'étais à celui de Frank Miller qui a été un peu acerbe à l'encontre d'Hollywood, comme souvent. Frank Miller, voilà, qui va. Donc ouais, hier on a fait un panel ensemble. Moi j'ai pas vu son panel ce matin, mais on a fait un panel hier soir. J'étais un peu genre, je crois qu'on voyait ma tête un peu embêtée à chaque fois qu'il disait ouais, on m'appelle jamais. On m'a tellement rendu hommage que j'arrive plus à marcher. Enfin, des choses comme ça, des trucs, je dis waouh. Tout ce qui se dit à Paris reste à Paris. On sait, hein, s'il vous plaît, ne plus rien. Mais. Je vous kiffe, je suis content d'être là avec vous. C'est trop cool qu'il y ait un Comic-Con en France. Je suis venu faire un selfie avec Sean en fait. À l'année prochaine Comic-Con, j'espère bien.